Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Le 11e sommet des forces terrestres, les États-Unis en mode all-in à Abidjan, c'est le sujet, l'objet de notre décryptage aujourd'hui avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute, et pourront parler. Donc, on le reçoit en direct. Bonjour, Dr Bakary Samb. Bonjour, madame, et merci de l'invitation. Docteur Bakary Samb, alors organisé par l'armée américaine, le 11e sommet des forces terrestres africaines s'est tenu du 8 au 11 mai à Abidjan. Et vous qualifiez cette édition accueillie en Côte d'Ivoire comme un des signaux d'un retour en force des États-Unis dans la région. Pourquoi une telle appréciation ? Oui, je pense que les États-Unis, après l'ère Trump, décident aujourd'hui de revenir en force sur le continent. Ce sommet qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, qui a été ouvert par le ministre ivoirien de la Défense, Tené Birahima Ouattara, ce 11e sommet a regroupé au moins 339 participants avec 36 pays, avec au moins 36 pays africains. Et je crois que les États-Unis qui, ces dernières années, s'étaient distingués dans une politique plutôt soft dans la prévention, dans la sensibilisation, se mettent aujourd'hui en avant et essaient de développer un partenariat avec les pays africains, avec un grand retour, si j'ose dire, aussi bien sur le plan militaire, aussi bien sur le plan stratégique, avec le contexte actuel de guerre de positionnement des puissances sur le continent. Très bien. Le porte-parole de l'armée américaine qui était présent à cette rencontre la considère comme l'opportunité, je cite, d'écouter nos partenaires africains dans un cadre d'échange collectif. Selon vous, pourquoi l'écoute est précisément mise en avant ? Oui, c'est vrai, quand on écoute le général d'armée, commandant des forces américaines pour l'Europe et l'Afrique, William Darrell, il fait savoir que ces assises viennent pour dégager des solutions qui viendront des Africains en vue de faire face aux défis sécuritaires sur le continent. Et il s'agit également pour eux de partir de la perception des Africains. Ceci tranche avec ce qu'on a connu sur le continent, comme le général de brigade Brian Cashman, commandant général adjoint des forces américaines aussi, dans la partie sud-européenne. Il dit carrément que ce sont des réflexions qui visent à aller trouver les causes structurelles des conflits et du terrorisme notamment, et aller ensemble avec les Africains dans la recherche de solutions concertées. Peut-on dire qu'il s'agit d'un changement de style, Dr Bakary Samb ? Oui, c'est carrément un changement de style parce que avec les protestations sur le continent, sur la présence militaire, avec la protestation des jeunes, de la société civile, on voit que les sociétés civiles africaines prennent en charge la question sécuritaire. Cette manière de dire que les Américains sont venus pour trouver des solutions avec les Africains eux-mêmes en mettant en avant les Africains, je pense que c'est un nouveau style, mais je pense que même d'autres puissances sont aujourd'hui d'expérimenter la même chose, notamment dans le Sahel, si on parle de l'armée française par exemple, qui désormais met en avant l'armée nigérienne ou d'autres forces africaines. Je pense que c'est dans l'air du temps de co-construire les solutions et de se mettre un peu en arrière-plan et de laisser les Africains eux-mêmes trouver des solutions de manière concertée avec tous les partenaires. Mais au-delà d'un retour américain, vous entrevoyez aussi dans cette démarche, comme vous dites, un engagement américain plus important et plus durable dans la région pour les années à venir. Quelles en seraient les raisons dans le contexte actuel ? Je pense qu'au-delà de l'approche militaire, il y a tout le dispositif américain aujourd'hui, comme le Global Fragility Act, d'autres initiatives aujourd'hui pour renforcer la résilience des populations, comme le projet régional d'appui aux pays côtiers, mais aussi d'autres projets menés par l'USAID aujourd'hui. Je pense que les États-Unis sont de plus en plus présents sur le continent et le contexte actuel, avec tout ce qu'on voit sur la crise de la démocratie, les efforts qui ont été mis en avant notamment par Blinken en annonçant un fonds pour la démocratie, mais aussi
la présence russe qui inquiète de plus en plus avec la question de la désinformation. Je crois que les États-Unis sont dans l'optique d'un grand retour, mais dans un contexte assez difficile où le positionnement, le basculement géostratégique du continent peut quelquefois modifier le rapport des forces à l'international. Et c'est dans ce contexte-là que les États-Unis sont en train véritablement d'affirmer une présence sur le plan militaire et sur le plan développement, sur le plan surtout de la prévention des conflits avec le Global Fragility Act. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.